les éco-randonnées, ce sont des groupes de promoteurs et d'investisseurs même, des étudiants, des chercheurs, des professeurs qui se regroupent et qui organisent des voyages en éco-randonnée pour traiter des sujets de l'économie sociale et solidaire, de la qualité de vie, le mode de vie des gens, de la découverte des sites touristiques culturels venus du Maroc pour participer au FITS au sein de ce fameux groupe qui représente un cocktail de personnes venues par exemple de Madagascar, de France, venues de Croatie, venues un peu de partout. Ils sont là, actifs, qui ont de l'appétit pour découvrir la jeune Tunisie. Alors il semble qu'ils sont là pour soutenir la jeune démocratie tunisienne. C'est ça l'objectif stratégique. Nous avons un grand espoir de réaliser plusieurs objectifs et d'échanger, de partager au sein de ce groupe des idées, de partager le savoir-faire, des expériences entre nous au sein du FITS pendant les jours où le FITS sera tenu. Évidemment, monsieur notre chef, notre guide, alors il nous a guidés, maintenant il nous a amenés sur un site de dinosaures. Évidemment, c'est un site extraordinaire, un site qui mérite d'être classé dans un patrimoine peut-être mondial. Ça montre qu'il y a un aspect de développement au niveau de l'écotourisme que la Tunisie représente aujourd'hui pour nous. Il nous offre une offre touristique très très excellente et de grande valeur. Le principe du tourisme solidaire, c'est justement d'acquérir des connaissances. C'est l'acquisition de connaissances qui fait l'intérêt de ce voyage. Et je vous encourage vraiment à développer toute cette partie culturelle, toute cette partie naturelle et de transmettre. En fait, vous avez une obligation de transmettre. Vous avez cette obligation de faire cette transmission. Et c'est ce qui fera venir les touristes. Le tourisme solidaire, c'est pas à sens unique. On ne fait pas que recevoir, on donne aussi. C'est-à-dire que quand on va voir des gens, c'est un échange. Et donc l'échange, eh bien, c'est aussi d'expliquer ce que nous on vit, comment on vit. Et du coup, on permet à ces gens que l'on rencontre de voyager, de partir dans leur tête. Moi, ce qui m'a intéressé ici, et je le disais à Yves, c'est qu'il nous a manqué peut-être une lecture de paysage. C'est-à-dire que pour des touristes qui viennent ici, l'intérêt c'est de s'approprier la culture locale, de comprendre comment s'est formé ce paysage et cette tradition. Et donc c'est sans doute ce qu'il faut développer, c'est d'arriver à la fois à parler de la géologie, bien sûr, mais aussi des plantes, comment se sont formées les... J'ai beaucoup de plaisir à découvrir cette partie de la Tunisie complètement ignorée, avec tous ces trésors, parce que j'étais venue ici pour faire mes études, puisque je suis de formation linguistique, de linguiste à la base, et ensuite j'ai fait une formation de tourisme et urbanisme, et j'étais dans le tourisme social dans les débuts, et ensuite j'ai créé Voyage Acteur en 2008. Donc Voyage Acteur, ça veut dire être acteur de ces voyages, ça veut dire il y a de la responsabilité et puis il y a aussi du plaisir à faire connaître le patrimoine des pays visités. Donc j'ai l'Algérie, le Proche-Orient, la Palestine, et je reconnais que la Tunisie, pour moi, c'était plus une image du tourisme de masse, donc je ne m'étais pas du tout intéressée. J'avais envie, à l'époque où la Tunisie a eu ses bouleversements, là, je me suis dit, il y a peut-être des choses qui vont changer, donc peut-être que là, ça va être intéressant d'aller plus en profondeur dans les montagnes et les villages. Et donc, le fait que le FITS propose ces destinations-là, j'ai dit que là, c'est vraiment l'occasion de découvrir ce patrimoine qui est commun à toute l'Afrique du Nord, hein. Depuis l'oasis de Siwa jusqu'aux îles Canaries et jusqu'au Mali et au Niger. Donc on a un patrimoine très très riche
Et toute l'Afrique du Nord a une histoire, a une culture, a des choses à présenter. Et donc moi évidemment je suis franco-algérienne, donc j'ai démarré parce que je connais très bien, c'est-à-dire l'Algérie. Je suis ravie surtout aujourd'hui d'avoir découvert ce village là d'où nous venons, qui est ce caravansérail, le grenier, où nous avons passé la journée, une partie de la soirée et de la nuit, enfin où nous avons dormi. Et là, dans cette région où on découvre voilà, une histoire, une culture, et donc je suis vraiment impressionnée parce que je me rends compte que les Tunisiens, finalement, ils ont un savoir-faire. Et c'est vrai que le Qasr Haddad a été un vestige. On a vu le film américain Overstone. Et puis on remercie le représentant du gouvernorat qui nous a rendu visite avec le commissaire au tourisme et puis toute la population et les autorités de Tunisie. Et je les félicite pour avoir organisé ce FITS. Nous sommes donc partie intégrante de ce Forum mondial sur le tourisme solidaire. On doit construire tous ensemble et je pense qu'il doit y avoir une dynamique entre le Maghreb pour réaliser ces objectifs. Nous sommes dans un site préservé. Je remercie le président Habib Alian dans cette association de la promotion du patrimoine de Omar Hassan, qui est le musée des dinosaures. C'est un patrimoine qu'il faut prendre soin, le préserver et le faire reconnaître à l'humanité. Moi je me présente, Mohamed Senaj, consultant en tourisme alternatif, originaire de Beniani, fabrication de Athiani, fabrication de bijoux depuis le XVIe siècle. Et nous sommes en reconstruction d'une agriculture, de reconstruire de promouvoir une agriculture de montagne, des produits bio, faire connaître les cuisines traditionnelles et donner des revenus complémentaires aux autochtones en associant l'agriculture de montagne, l'artisanat et le tourisme. Donc ces trois vecteurs qui font justement le concept. Je pense que j'ai beau le faire et merci. Voilà. Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que moi j'avais ce désir de faire justement des voyages transversaux entre tout le Maghreb. Donc c'est le premier, c'est un petit début là. Et donc j'ai commencé évidemment, comme je l'expliquais tout à l'heure, par mon pays. Et vraiment faire montrer que finalement on est tous un même peuple. Voilà, toute l'Afrique du Nord, à l'origine, c'était un même peuple. Donc on doit montrer qu'il y a une connexion entre tout ce monde-là, et puis ça va faire mieux connaître l'histoire du Maghreb en général à tous les voyageurs. Le tourisme solidaire, c'est pas seulement la création des emplois directs, mais justement tous les emplois indirects, que ce soit des artisans, des chameliers, et tout ça c'est assez important moi personnellement j'ai vécu, on peut dire un rêve de jeunesse, parce que les chameaux, les dunes et tout ça, c'est des rêves quand on est loin, comme dans un pays comme Madagascar, un pays tropical, on voit les cocotiers, le sable, les lémuriens, mais c'est tout à fait différent. Et l'avantage, c'est qu'il y a un concentré dans cette région de Tataouine qui fait qu'on voit toute la vie liée à l'adaptation au désert. Et puis l'autre partie, en fait, c'est toutes les autres activités autour des oasis. Donc, il y a la partie naturelle et la partie culturelle. Et ça nous plaît beaucoup, et on voit que la région est vraiment prête pour accueillir en fait les touristes. Comme nous on fait, on est là pour échanger, partager. Et il y a certains parallèles qu'on peut voir à Madagascar, comme les dinosaures. Pourquoi les dinosaures est-il vraiment, en fait, le site de dinosaures peut être assez important, même pour nous, la génération future. Ce paysage, donc, il est différent des paysages russes, mais par exemple, je travaille les dernières années beaucoup dans les zones arctiques, et donc le climat est différent, mais les problèmes sont presque les mêmes. Donc on a aussi des villages qui ont un très bon, un superbe patrimoine qu'il faut valoriser. Donc nous avons aussi
voilà, par exemple des villages qui ont des moulins à vent les plus au nord du monde. Et donc la population locale doit comprendre comment valoriser ce patrimoine. C'est un peu le cas de ce village qu'on voit derrière. On est en cours de préparer le dossier pour ce site-là, pour les fermer avec des barres. C'est la grotte de Lascaux, en fait. Hein. Ouais. Qui va disparaître et laisse la place au gâteau. Hein? Ouais. Vous voyez, c'est un patrimoine matériel et aussi il y a un matériel immatériel, et surtout des chants et des paroles de vieux qui va disparaître. Il n'y a pas grand-chose enregistré ou inscrit dans des livres ou des archives. Tout est oral. On travaille avec le centre de musique arabe et méditerranéenne. On a un festival de tabl. Tabl, c'est la percussion. On le fait chaque année, au mois d'octobre, pour enregistrer le maximum de musique, de chants traditionnels de la région, et aussi pour les promouvoir et l'étudier et faire un banque de données. Le centre est là, un banque de données à Tunis sur le patrimoine. Oui, aussi, oui. Oui, il y a plein de choses, qu'il faut les sauvegarder et les promouvoir. Mais ce que j'ai remarqué, même chez nous, à chaque fois qu'on essaie de préserver la culture berbère, on commence par le folklore. Ce qui m'étonne. Même chez nous, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, au lieu d'aller chez les... Parce qu'à chaque fois qu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque. Le tourisme aujourd'hui, au niveau mondial, c'est la première activité. La première activité mondiale, c'est le tourisme. Et tout le monde veut effectivement vivre de cette activité de tourisme. Sauf que on est confronté quand même à deux formes de tourisme de manière majeure. C'est celle du tourisme de masse, le tourisme alternatif ne représentant que quelques pourcents. C'est très très marginal finalement si on regarde ce qui se passe. Donc il y a un travail considérable pour le promulguer, et là tous les voyagistes qui sont là sont des voyagistes solidaires, donc des gens qui organisent du tourisme à dimension humaine. Et ça, il faut vraiment
encourager tout ce travail fait par les voyagistes, hein, parce que c'est ça le sens de la vie. Hein. Donc je ne peux que vous encourager à continuer et de vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre accueil. Merci. Alors je travaille aussi avec le conseil régional des Hauts-Bassins, disons le conseil régional des Hauts-Bassins, avec une coopération, ce volet qui intéresse, une coopération décentralisée avec Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je suis content pour cette association à plusieurs égards parce que quand on a vu ces gravures rupestres, ça me rappelle la démarche que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi je veux mieux discuter avec vous, comprendre ce que vous faites et vous dire aussi ce que nous sommes en train de faire pour préserver ces gravures rupestres. Alors, le danger qui est sur ces gravures rupestres chez nous, c'est dans des falaises, comme ici. Et sur un rayon peut-être de 100 mètres carrés, on a des gravures rupestres partout. Et pour le moment, nous, on n'arrive pas à dater. Nous, notre objectif principal, c'était de préserver et valoriser ces gravures rupestres. Parce qu'on a un objectif, un jour, de proposer ces falaises-là pour un classement. Alors, quand on a approché les villages riverains, on a vu qu'eux, ils n'avaient pas les mêmes préoccupations pour nous, puisque pour eux, ces gravures rupestres, ça ne représentait rien. Alors, ils ont déboisé tout autour pour faire du charbon. Ils font du charbon, pourquoi? Parce que juste après l'hivernage, il n'y a plus d'autres activités.